Alors juste un mot sur le jour de repos. C'est bizarre dans un carnet de route où on se dit on a plein de choses à faire, on veut être efficace, on veut se fixer plein d'objectifs. Mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est un rythme biblique qui a été instauré à la création du monde, le fait d'avoir un jour de repos. Et Dieu se sert en fait de ce jour de repos, de ce sabbat comme il l'appelle, pour révéler un aspect de sa bonté et de sa sainteté à nous, aux hommes. Et en fait, Dieu utilise ce temps pour renouveler nos réserves spirituelles d'amour, de joie, de paix, de patience et de bonté. En fait, c'est des nutriments qui nous sont indispensables pour porter du fruit. Et ce qu'on voit dans l'histoire, et quand vous regardez, vous pouvez relire par exemple 2 Chroniques 36, vers le verset 20-21, vous allez voir que quand le peuple transgressait de façon répétée les repos, les sabbats que Dieu avait demandé d'observer, il y a une forme de compensation qui est exigée en retour. Je ne voudrais pas le voir comme une punition forcément systématique, mais quelque part, si on se prive des bienfaits que Dieu nous donne, et notamment cette journée de repos, forcément, quelque part, ça va nous impacter. Ça va impacter notre joie, ça va impacter notre niveau d'énergie, notre niveau de confiance. Et il y a quelques thèmes que j'ai voulu mettre, et en fait c'est assez simple, hein, vous avez qu'à vous poser les questions qui sont sur écrit en petit en dessous. Il y a 4 domaines: le fait de s'arrêter, le fait de se reposer, le fait de se réjouir et le fait de contempler. S'arrêter, c'est vraiment prendre un moment pour vraiment s'arrêter, se dire que Dieu est aux commandes, j'accepte mes limites, je vois mes limites comme un don, comme une bénédiction, et je sais que les plans de Dieu vont se faire même sans moi. Comment je me repose, comment je me change les idées, comment j'arrête d'être le nez dans le guidon, comment j'apprends à ralentir. Se réjouir, c'est profiter des gens qui sont avec nous, avoir un temps de voir la beauté des gens que Dieu a mis à nos côtés, qui sont façonnés à son image. Et comment contempler, là c'est contempler le Seigneur, contempler son amour, m'imprégner de lui, exprimer ma louange. En général, là, ça va être le temps de culte que vous allez avoir avec d'autres croyants, j'espère, pour vous. En tout cas, l'idée, c'est de chaque plan de semaine, donc chaque fin de semaine, de noter quelques idées que vous avez pour peut-être dans chaque domaine. Qu'est-ce que vous allez faire ce dimanche ou ce jour de repos, si c'est pas le dimanche pour vous. Et puis, du coup, après, vous voyez que vous avez une grande page assez vide. Parce que le but là c'est que ça soit complètement libre, et simplement vous pouvez noter soit peut-être, moi ce que je fais en général c'est les notes de la prédication, mais vous pouvez aussi noter votre réflexion sur la semaine, ce que Dieu vous a comment Dieu vous a touché pendant ce jour de repos, voilà. Donc en tout cas ne négligez pas ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important et quelque chose qui a été très très apaisant pour moi de me rendre compte que c'était une façon aussi de faire confiance à Dieu, que lui prend soin de son Église, que lui prend soin de moi, que lui prend soin de ma carrière, prend soin de mes besoins, et qu'une fois par semaine, une fois tous les 6 jours, il me demande simplement de lâcher prise.